Alors bonjour, aujourd'hui je vais parler des loisirs, surtout au sujet des sports, y compris le cyclisme et le Tour de France. Sur cette image, on peut observer les cyclistes. Ils sont peut-être dans les dernières étapes du Tour de France et cette compétition est une bataille compétitive et a lieu chaque année en Champs-Élysées. Ça peut être pourquoi ils sont très fatigués. Alors, le Tour de France est aussi connu comme la Grande Boucle et la plus grande course cycliste au monde. 2. Cette compétition a lieu chaque année au mois de juillet en France, avec parfois des étapes dans les pays voisins et attire millions de spectateurs qui peuvent profiter du spectacle gratuitement. 3. Le Tour de France est une compétition cycliste par étapes. Ça veut dire qu'elle se déroule sur plusieurs jours. L'histoire. 1. L'histoire du Tour de France est une petite partie de l'histoire de France. 2. Henri Desgrands, un cycliste et journaliste français, a créé le Tour de France. Son journal, L'Auto, qui s'appelle L'Équipe aujourd'hui, a parrainé la course à cause des fins publicitaires. Ça veut dire qu'il voulait augmenter les ventes de son journal. 3. Des années plus tard, le Tour de France est devenu peu à peu l'un des événements sportifs les plus populaires en France et à l'étranger. 3. La compétition. Le Tour de France dure 3 semaines. 2. Bien que les parcours changent chaque année, les formats de la course restent les mêmes. 3. Les parcours alternent entre 3 étapes. La première étape est des montagnes. Elle favorise les grimpeurs et prend lieu dans les altitudes hautes. L'étape contre la montre peut être disputée individuellement ou bien par équipe. Ici, les concurrents affrontent les chronomètres. Et finalement, l'étape de plaine, qui se compose d'une longue course en solitaire ou bien d'un sprint massif. Qui était Lance Armstrong? Lance Armstrong était un coureur cycliste américain surnommé le Boss. 2. Il est surtout célèbre pour avoir détenu 7 titres de vainqueur du Tour de France consécutifs, ce qui constituait le record absolu dans cette épreuve. Et pour les attributs retirés après sa retraite, il a perdu ses titres à cause de plusieurs infractions à la réglementation antidopage. La ligne d'arrivée. 1. Le Tour de France achève son parcours sur les Champs-Élysées à Paris. 2. Cette étape est une bataille compétitive pour les sprinteurs qui se disputent généralement la victoire sur cette étape prestigieuse. 3. Chaque année, les Parisiens s'installent sur les Champs-Élysées pour encourager leurs champions. Les maillots. 1. Les maillots jaunes est maintenant un symbole iconique du Tour de France. Ce maillot est donné au leader du classement général. Le classement général permet de suivre les concurrents qui a passé le moins de temps sur son vélo pendant toutes les étapes de la compétition. Il y a aussi d'autres maillots. 2. Le maillot vert est pour les meilleurs sprinteurs et d'autres termes, la personne en tête du classement par points. Le maillot blanc à croix rouge est pour les meilleurs grimpeurs. Et 3. Le maillot blanc est donné à un jeune leader du classement général pour les concurrents qui ont moins de 25 ans.
plus d'informations. La course est une course cycliste féminine organisée à Paris, en France, et parrainée par les Tours de France. Alors c'est comme les Tours de France, mais c'est pour les femmes. On peut suivre les étapes de la compétition avec RTL France, les programmes de radio et aussi avec des programmes de télévision dont je ne connais pas leur nom. Mais, les maillots jaunes et à cette couleur parce que c'était la couleur de l'auto du journal dont j'ai déjà parlé. Alors ça a aidé à augmenter les ventes du journal. C'était le but principal de les Tours de France.